Quand Dieu commence à te oindre, tu seras concentré dans ce qu'il t'a donné. Yes. Quand Dieu commence à te oindre, tu vas te séparer de la distraction. Yes. Quand Dieu commence à te oindre, tu vas te séparer des futilités. Quand, oh my God, l'onction sur toi va apporter la consécration. Amen. Tu seras consacré. Amen. Tu vas commencer à prier sans te contrôler. Yes. Personne ne va te dire on a prière. Parce que toi-même tu sauras, pour que j'attise la flamme qui est en moi, il faut que la sabaya, mandarabaya sakato, la prandabaya kata. Yes. Personne ne va te dire arrête d'aller en boîte de nuit. Personne ne va te dire arrête de fumer. Personne ne va te dire sépare-toi de tes mauvais amis. Quand l'onction vient sur toi, l'onction amène la consécration. Yes. Tu cherches la puissance de Dieu, découvre ta mission d'abord. Si tu entres dans ta mission, la puissance de Dieu va être activée pour te rendre effectif dans ta mission. Dis-moi. L'onction travaille facilement à ceux qui ont les cœurs purs. L'onction travaille avec ceux qui ont de l'amour, qui aiment les gens. Dieu ne peut pas te donner l'onction tant que tu n'apprends pas à être soumis. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Restons debout s'il vous plaît, prenons nos Bibles. Je vais nous proposer deux textes de la parole de Dieu. Psaume chapitre 89, le verset 21 jusqu'au verset 30. Et puis nous prendrons Luc chapitre 4, le verset 18. Psaume 89, du verset 21 au verset 30. Est-ce qu'on peut lire? Psaume chapitre 89, verset 21 jusqu'au 30e, nous lisons au nom de Jésus. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. À partir du verset 21? Oui. Commence alors au verset 20 parce que tu étais dans ta version. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force se levera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Attends, si tu as bien suivi les enseignements que j'ai donnés sur l'onction et les introductions, tu peux bien comprendre ce texte. Il commence en disant, j'ai trouvé David, alléluia, mon serviteur. De deux, je l'ai oint d'une huile sainte. À partir du moment où l'huile sainte est venue sur David, Dieu commence à s'engager. Ce n'est pas David qui fera. C'est Dieu qui commence. Il dit quoi? Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Donc quand tu vois David terrasser Goliath, c'est pas parce que David est fort, c'est parce que la main de l'Éternel l'a fortifié. Amen. Je prie que l'onction de Dieu cause la main de Dieu de te fortifier. Amen. Cause la main de Dieu de te soutenir. Amen. Dieu fait quelques engagements. Il dit l'ennemi ne le surprendra pas. J'écraserai, je ferai de lui le plus grand des rois de la terre. C'est l'Éternel qui fait. Dieu étant esprit, lorsque l'onction est venue, les esprits ont commencé à travailler en faveur de la personne qui a reçu l'onction. Je suis en train de te dire que les anges de Dieu commenceront à travailler en ta faveur. Amen. Prends Luc chapitre 4, verset 18. C'est un texte que nous connaissons.
Jésus-Christ qui prend le rouleau, il ouvre le livre d'Ésaïe. C'est Ésaïe 61 dans nos Bibles et il le lit. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Nous allons lire d'autres versions, d'autres versets après. Nous sommes depuis quelques dimanches en train de parler de l'onction et ses diverses manifestations. Nous avons donné des définitions en introduction de cela. Le dimanche dernier, nous avons parlé sur la composition de l'huile. Il y a tellement à dire, mais je n'ai pas voulu parler de tout ce qu'il y a parce que nous allons en faire un livre qui pourra bénir plusieurs personnes. Nous n'avons parlé que de la myrrhe et de l'huile d'olive, mais il y a la cinnamome, il y a le cannelle, il y a aussi la casse, qui sont les trois autres ingrédients à mélanger avec l'huile d'olive pour obtenir l'huile d'onction. Et cela a une connotation spirituelle, a une dimension spirituelle qu'il faut comprendre lorsque Dieu a instruit cela. Mais je peux carrément te donner rapidement, quand on parle de la cinnamome, ça vient d'un mot hébreu. Là j'ai fait la récapitulation et je vais compléter donc l'enseignement du dimanche passé avant de prendre celle d'aujourd'hui. La cinnamome fait mention d'un mot en hébreu qui veut dire dresser ou encore ériger, c'est-à-dire construire un édifice. Lorsque Dieu veut te oindre ou lorsqu'il forme l'onction en toi, il le fait en travaillant ta vie, en construisant ta vie. Il faut que tel un édifice que Dieu te bâtisse. Notez que la gloire de Dieu ne descend pas sur un tabernacle qui est construit ne suivant pas les modèles qui a été donné au ciel. Pour que la gloire descende sur les tabernacles, il faut que Moïse construise exactement selon le modèle qui lui a été montré par Dieu. Ta vie ne pourra porter la gloire que dans la mesure où tu acceptes à ce que Dieu te bâtisse. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il dit même afin que vous sachiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est-à-dire quand ta vie est bâtie par Dieu, tu commences à faire des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Plusieurs personnes, leur vie ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Lorsqu'ils sont en face des situations, leurs réflexes, leurs réactions, leurs intuitions sont conformes au monde. Ils réfléchissent selon le monde. Leurs décisions, ils les prennent selon le monde. Et quand Dieu prend un homme à qui il est en train de former l'onction en lui, il doit le bâtir. Ça complète la myrrhe qui parle du brisement, de la souffrance. Pourquoi Dieu trouve nécessaire de te briser? C'est pour te reconstruire, pour te rebâtir. Dieu ne construit pas sur d'autres fondations. Si Dieu ne pose pas la fondation de ta vie, il ne pourra pas construire dessus. Il faut qu'il pose lui-même sa propre fondation et qu'il vienne construire. Mais lorsqu'il vient dans ta vie et qu'il trouve qu'il y a une autre construction, il y a une autre fondation de la mondanité, la fondation de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as appris dans le monde, Dieu viendra et il va briser cela. Dieu ne brise pas par plaisir, il brise afin de reconstruire, afin d'ériger. La cannelle fait mention ou fait allusion à un terme hébreu qui veut dire acheter. 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 Et ici, c'est la notion du prix à payer. L'onction a un prix. Celui qui veut produire l'onction, celui qui veut générer l'onction, doit apprendre à payer le prix. La vie n'est pas gratuite. Les choses spirituelles ne sont pas gratuites. Elles ont un coût. Elles ont un prix que l'on paye. Certains, leur prix, c'est le temps qu'ils doivent passer dans la présence de Dieu. Certains, c'est le prix de la consécration. Certains, c'est le prix de la rénonciation des choses que tu devras abandonner. Mais il y a un prix à payer pour l'onction. Alléluia.
Alléluia. Jésus-Christ, après avoir reçu l'onction de Dieu qui est le Saint-Esprit, le Seigneur l'emmène maintenant pour pouvoir développer la cannelle. Il l'emmène dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange pas. Quel prix? Tu peux mourir. Alléluia. Tu peux perdre ta vie. Mais pendant 40 jours, il ne mange pas. Il ne dort pas. Il ne va pas ailleurs. Il n'appelle pas ses amis. Il ne va pas vivre ce que tout le monde vit. Il paye le prix. Et après cela, le diable vient. Il lui propose des opportunités. Jésus paye le prix de refuser la tentation. Et après cela, la Bible dit Jésus-Christ, revêtu de la puissance, retourna en Jérusalem et sa renommée a commencé à s'accroître. Donc le prix à payer existe et il faut avoir cette pensée. Je crois que Dieu nous donnera le temps où nous allons développer là-dessus. Et la cinquième chose qu'on le mettait dans l'huile, c'est la casse. La casse vient d'un mot hébreu qui veut dire s'incliner ou se courber. S'incliner ou se courber. Ici, ça parle de l'adoration. L'onction se forme dans les lieux de la prosternation. L'onction se forme dans les lieux de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le fait de venir à l'église et chanter ici. L'adoration, ce n'est pas chanter des cantiques comme si on venait flatter Dieu. L'adoration, c'est une vie qui est totalement soumise à Dieu. C'est un style de vie qui conforme ta vie à la volonté parfaite de Dieu. C'est ça une adoration. C'est renvoyer à Dieu son image. Jésus, on lui a posé la question. Devrons-nous payer le tribut, le taxe à César? Jésus a dit, montrez-moi une pièce de monnaie. Il prend la pièce et il montre au peuple. Il dit, de qui est l'effigie de cette pièce? On dit, c'est César. Et Jésus dira, rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire, puisque cette pièce porte l'image de César, il faut la rendre à César. Mais vous avez été créés à l'image de Dieu. Retournez donc à Dieu. Alléluia. Le problème est que plusieurs personnes, en venant auprès de Dieu, ils portent en eux les images du monde, les images des idoles, l'amour de l'argent, la rancune dans le cœur, le manque de pardon, les douleurs et les blessures intérieures. Et quand tu t'approches de Dieu, c'est l'image que tu envoies qui ne correspond pas à celle de Dieu. La vraie adoration, c'est lorsque tu t'approches du Seigneur et Dieu peut se voir en toi. Lorsque Dieu peut se voir en toi au travail. L'adoration ne se fait pas d'abord à l'église, au culte. L'adoration, c'est la manière dont tu traites ton épouse. L'adoration, c'est la manière dont tu es soumise à ton mari. L'adoration, c'est la manière dont tu réagis à l'argent au travail. Est-ce que tu refuses la corruption au nom de Dieu ou pas? Il semble que l'islam, c'est la totale soumission à Allah. C'est ça, au fait, la définition et la vraie de l'adoration. L'adoration, c'est la totale soumission à Dieu. La totale soumission. C'est que Dieu dit, je le fais, que je le veuille ou pas. L'adoration, c'est aimer ce que Dieu aime. C'est haïr ce que Dieu est. Un jour, j'ai parlé à un monsieur. Je suis allé dans sa maison et j'ai trouvé, c'est un homme qui avait des responsabilités dans une église quelconque. Mais je trouve qu'il y avait un bar à vin, des whisky dans son salon. Des whisky vraiment. Johnny Walker, Jacques Daniel, toutes ces marques de whisky qu'il y avait là dans sa maison. J'étais un peu scandalisé. J'ai dit, ah, papa, toi tu bois? Il dit, non, prophète, moi je ne bois pas. Mais tu vois, souvent je reçois des amis, et puis mon patron, et tout ça. Quand ils viennent à la maison, souvent je les sers ces choses. Alors je lui pose une question. Je lui dis, tu es directeur dans votre entreprise, n'est-ce pas? Il dit, oui, je suis directeur. Et j'ai dit, tu as des subalternes, n'est-ce pas? Oui. Parmi eux, il y a des subalternes musulmans. Il dit, oui. J'ai dit, bon, si tu vas chez un musulman, qui est ton subalterne?
lui demanderas-tu de te préparer les porcs parce que tu es patron? Et même si tu lui demandais ça, est-ce que pour te faire plaisir, il va te préparer le porc dans sa maison? Hein? Répondez-moi bien. Y a-t-il des gens qui ont déjà côtoyé des musulmans? Il ne le fera jamais. Quitte à ce que tu lui fasses quitter le travail, il ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que son Dieu le lui interdit. C'est ça l'adoration. Tu ne fais pas des choses pour faire plaisir aux hommes. Tu les fais parce que Dieu l'aime, parce que Dieu le veut. Tu ne le fais pas parce que Dieu ne le veut pas. Quand un homme te drague et qu'il commence à te pousser à l'impudicité, tu dis je suis prêt à sacrifier cette relation. Je ne veux pas coucher avec toi. Si tu veux partir, par moi je vais craindre Dieu. C'est ça l'adoration. Quand ton patron te dit, écoute, si tu es souple, tu auras cette promotion, alors signe juste ici ces faux documents pour qu'on fasse passer cette pétition ou bien ce budget ici qui est colossal, qui ne correspond pas au budget initial. Et tu lui dis, patron, je suis désolé. Mon Dieu ne me permet pas de faire ça. Il dit, mais tu seras suspendu. Il dit, je suis désolé. Mon Dieu ne peut pas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de religieux que des adorateurs. C'est pourquoi Dieu cherche, non pas des adorateurs, il cherche des vrais adorateurs. Des gens qui ne viennent pas juste à l'église avec des bibles et des cahiers, mais des gens qui viennent à l'église parce que dans leur vie de tout le jour, ils honorent Dieu. Je savais que tu n'allais pas dire un amen bien. Il fallait que je te le dise. Donc la myrrhe, la cinnamome, la cannelle, la casse et puis l'huile d'olive dont on a parlé le dimanche passé. Ce matin, il plaît au Seigneur que je te parle d'un sous-thème que j'ai intitulé le candidat à l'onction. Dis avec moi, candidat à l'onction. Dis-le bien, candidat à l'onction. Non, dis-le bien, candidat à l'onction. L'onction de Dieu cherche de vase sur qui elle va pouvoir se poser. Par définition, le mot candidat, c'est une personne qui postule une place, un poste, un titre. Il se porte candidat aux élections, par exemple, candidat à un poste ministériel, à un poste au travail. C'est-à-dire, il y a un poste à pouvoir, on cherche l'homme idéal. Il y a un trône, il y a une institution et on cherche la personne qui répond aux critériums, aux qualificatifs par rapport à cette fonction. Cette personne s'appelle candidat. On appelle candidat aussi une personne qui aspire à participer à une action, à obtenir quelque chose. C'est une personne qui participe, qui aspire à quelque chose. Il aspire, alors il devient candidat. Chaque 5 ans, tel depuis 2006, notre pays s'est engagé sur une voie démocratique quant au choix de nos dirigeants, surtout nos dirigeants au niveau de la politique. En 2006, il y a eu élection présidentielle et puis élection législative. Et puis en 2011, il y en a eu même. En 2018, nous avons fait cet exercice et récemment, en 2023, nous l'avons fait. Chaque 5 ans, il y a donc élection. Et le poste de la présidence, le poste de la députation est disponible. Le critérium est connu. On sait que pour être député, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut être. Ce que nous attendons d'un chef de l'État, c'est ceci et cela, selon les dispositions de la Constitution. Alors des hommes partent s'enregistrer à la CENI, ils payent ce qu'il y a à payer, ils déposent les documents et la CENI va commencer à sélectionner. La CENI va sélectionner ceux dont les documents sont complets. Il y a de ceux qui sont déjà rejetés à partir de la CENI. Et on sort la liste définitive. Et quand on a sorti la liste définitive, et on va passer aux élections. Mais avant les élections, il y a la campagne présidentielle ou la campagne législative. Et des hommes vont venir parler à la population, présenter
leur projet de société. Ils présentent cela et la population, une population mature ne vote pas sur base de l'argent qu'on leur donne ou sur base des polos qu'on lui donne. Une population mature vote sur base du projet de société qu'un candidat apporte. Dans plusieurs pays, vous trouvez cela. Alléluia. Alléluia. En France, récemment, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a dissous l'Assemblée nationale. C'est-à-dire il a dissous leur parlement et il a renvoyé tout le monde aux élections législatives à nouveau. Il y a eu 2 tours des élections. Au premier tour, le parti de Marine Le Pen, ils sont de l'extrême droite si je ne m'abuse, et tout. Ce parti-là a été voté à plus de 34 ou 37% comme ça. Et c'était un danger quand ils sont allés au deuxième tour. Tous les autres, connaissant le programme, connaissant le projet de ce parti-là, ils sont extrémistes. Ils se sont coalisés en disant faisons bloc afin de leur barrer la route. C'est comme ça qu'ils n'ont pas été majoritaires, ainsi de suite. Donc, quand on connaît le profil d'une personne, on connaît son programme, alors on sait savoir si on va le voter ou pas. J'aimerais juste par une parenthèse parler aux Congolais. Nous sommes aujourd'hui à plus de 50 ans d'indépendance. Je crois qu'il est temps que le Congolais devienne mature. Le sort de notre pays ne dépend pas seulement des politiques, du président ou des députés. Le sort de notre pays dépend aussi et surtout du choix des gens que nous choisissons pendant les élections. Du choix que nous faisons durant les élections. Parce que les gens que nous choisissons, ce sont eux qui vont déterminer de notre vie pendant 5 ans. Donc si nous avons mal choisi, ne pleurons pas s'il y a la corruption. Si nous avons mal choisi, ne pleurons pas si nous avons des dirigeants irresponsables. Si nous avons mal choisi, ne pleurons pas si on vote des lois qui nous condamnent et qui nous font mal. C'est à nous, lorsqu'on nous remet le pouvoir souverain de pouvoir choisir, c'est à nous de faire le bon choix. J'ai pensé qu'un Congolais allait dire un amen bien. Mais nous sommes encore dans un état d'immaturité après autant d'années après l'indépendance. Nous choisissons encore selon les provinces. Le Congolais choisit selon les Mounoukoutuba. Le Congolais choisit encore selon qui a donné plus, qui a apporté plus de polos, qui a apporté plus d'argent à donner. Le Congolais vote encore, ce qui est plus grave, il vote les députés selon le pont qu'il avait construit. Le travail d'un député, ce n'est pas de te construire le pont, messieurs. Le travail d'un député, c'est de voter des lois. Il faut donc que nous puissions voter des députés intelligents. Et non pas un monsieur qui est bête, qui va aller dormir à l'Assemblée, qui... Nous devons nous réveiller, mes bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, nous pleurons déjà. À peine une année, moins d'une année, nous commençons déjà à pleurer. Parce qu'il y a des dossiers urgents qui ne les concernent pas. Ils attendent. Non, je ne vais pas parler des choses politiques, vraiment, pardon. Non, je suis énervé. Quand je peux voir plus de 4 et 5 ministres se mettre ensemble pour un concert qu'il y a eu au stade. Alors que des gens meurent. Bientôt ici, il y aura des pluies. Les gens vont mourir. Les routes, il n'y a pas. Ils ne se mettent jamais ensemble pour dire ça, c'est urgent. Ces concerts que vous trouvez urgents, ça montre combien le Congolais est dans des futilités. Bref. Quelqu'un a compris le sens du candidat, n'est-ce pas? Maintenant, l'onction est aussi disponible. L'onction est à pourvoir. Mais l'onction cherche des candidats, des personnes qui porteront cette charge afin de pouvoir opérer avec Dieu. Vous devez savoir, en ce qui concerne le salut, tout croyant en l'évangile de Jésus-Christ a reçu l'onction de Dieu. Je l'ai dit et je le redis encore. Il a reçu l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu, c'est qui? Pardon? L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est l'onction de Dieu, il vit en nous. Allons-y dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance.
Alléluia. Va au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc lorsque je parle de l'onction de Dieu, je vous donne 3 versets de la parole qui soutient que l'onction de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Le premier verset que vous devez avoir, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu a utilisé l'onction qu'on appelle le Saint-Esprit pour oindre Jésus. Alléluia. Le deuxième texte, c'est 1 Jean 2, verset 20. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire de la part de Dieu. L'onction que vous avez reçue là, c'est la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Troisième verset, c'est 1 Jean chapitre 2, le verset 27. On dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. Mais comme l'onction, son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ici, on parle de l'onction qui enseigne. Or, lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, il vous enseignera. Il vous rappellera les choses que je vous ai données, que je vous ai annoncées. C'est le Saint-Esprit qui est le divin enseignant. C'est lui l'onction de Dieu à l'intérieur de nous qui nous enseigne toutes choses. Tu n'as pas dit un amen bien? Si tu as bien suivi l'enseignement du pasteur Alexis et l'enseignement du pasteur Morgan pendant que je n'étais pas là, ils ont parlé du ministère du Saint-Esprit dans le croyant. Le Saint-Esprit, c'est lui l'onction de Dieu que tout celui qui hérite du salut reçoit. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, vient, le Saint-Esprit, lui aussi, il a son onction. Et son onction, c'est lié intimement à la mission qu'il va donner à une personne. Son onction cherche des hommes et des femmes qui vont répondre, qui vont passer par le processus, qui seront avec lui, qui entreront dans son école, qui vont prendre ses enseignements, qui vont grandir dans ses enseignements. Il va donc les qualifier pour pouvoir maintenant porter l'onction pour la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de parler de toutes ces choses, c'est comme ça que la Bible dit. Dans le verset 21, dans votre version, peut-être sur le verset 20 de Psaume 89, j'ai trouvé David. Dis avec moi, j'ai trouvé David. C'est Dieu qui est en train de parler au travers Étan. Psaume 89, ce n'est pas David qui l'a écrit, ce n'est pas Asaph, mais c'est un des sacrificateurs qu'on appelait Étan. C'est lui qui a écrit cela. Et pendant qu'il est en train d'écrire, il commence à prophétiser. Et c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et Dieu dit, j'ai trouvé David. On ne peut trouver que ce qu'on a cherché. Oh my God. On ne peut trouver que ce qu'on a cherché. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, la voix de l'Éternel se fait entendre. Qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? C'est-à-dire, il est de ses missions, il est de ses charges. Dieu cherche un bon candidat. La question est, pour relever le défi de la politique de la RDC, seras-tu le bon candidat de Dieu? Il existe des candidats du peuple. Il existe aussi les candidats de Dieu. Oh my God. Puisque c'est déjà passé, je peux vous donner cet exemple. Lorsqu'il y a eu élection du chef de l'État et qu'on a confirmé son mandat, au mois de janvier, j'étais dans ma chambre en train de prier. Et pendant que je priais, une vision ouverte est venue à moi. Et on me montre le Premier ministre. Et Dieu vient et il me dit, j'ai mis ma main sur celle qui est actuellement le ministre du plan. C'est elle qui sera première ministre. J'ai dit, quoi? C'est qui? Je ne la connais pas. J'ai le réflexe, j'appelle Maman Malika
Et je lui dis, la ministre du plan, est-ce que tu la connais? Oui, il dit, c'est ma tante. Elle s'appelle comment? Oh, Judith. J'ai dit, oh, c'est le nom que j'ai entendu. J'ai dit, c'est elle qui sera la prochaine première ministre. Il me dit, Daddy. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'elle en est capable? Il dit, oui, elle a l'étoffe. J'ai dit, c'est elle qui sera. Au mois de janvier. Vous savez, quand on vient prophétiser sur la chair, c'est parce que Dieu nous ordonne. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous dit concernant le pays qu'on ne dira pas sur la chair. Et Dieu ne m'avait pas dit de venir parler parce que je ne viens pas prophétiser pour chercher le succès. Je prophétise parce que Dieu m'a ordonné de prophétiser. Mais Maman Malika pourra vous dire, je lui ai parlé de cela et tout. Et puis après, je crois que j'ai voyagé au mois de février. J'étais en Europe. Je parle avec une dame qui était dans le sillage du pouvoir et tout. Et elle me dit, papa, il faut prier pour le Premier ministre, tout ça. Je suis en contact avec le prochain Premier ministre. J'ai dit, le contact avec le prochain Premier ministre. Elle me cite le nom. Je rigole et je lui dis, non, c'est pas lui. La main de Dieu est sur une femme qu'on appelle Judith Swami-moi. Elle dit, non, politiquement, elle n'a pas de poids. Elle ne peut pas, non. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas être Premier ministre parce que politiquement et tout. Non, la telle personne là, vraiment, c'est lui. J'ai dit non. Je l'ai expliqué certaines choses liées à la spiritualité du pays. En principe, 2023 et 2024, cette quinquennat devait aller principalement au Congo central. Mais comme les choses spirituelles se sont faites d'une certaine manière, il a fallu nécessairement, pour avoir la paix dans les 5 ans ici, que le Premier ministre sorte du Congo central. Ça, c'est maintenant dans le plan spirituel. Et je lui ai dit, Dieu m'a dit, c'est la dame, la Judith. Il m'a dit, mais papa, elle n'est même pas. J'ai dit, Dieu m'a dit, c'est elle. Quand je rentre, j'appelle la vice-ministre de l'hydrocarbure, Madame Wivine Moleka. Je l'appelle et je lui dis, maman, je viens de mettre mes pieds sur le sol congolais. Je viens de retourner. Dieu m'a dit, prépare-toi comme ceci, comme cela, parce que la ministre, ce sera telle femme, Judith. Elle me dit, ah, prophète, bon, politiquement, elle n'a pas le poids. Hein. J'ai dit, au fait, le problème, c'est ça. Il y a des candidats, des hommes. Celle-là, c'est le candidat de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'elle soit comme ça. Parce que imaginez que j'étais en train de passer sur Facebook, sur Internet, en train d'en parler. Ma prophète, mais on ne fait pas le ministère pour avoir du succès. Mais c'est que je vous dis, le Seigneur est témoin et les gens avec qui j'ai parlé, ils sont témoins. Et on me dit même non, dans l'UDPS, on ne veut pas d'elle. Et quand le chef de l'État a nommé cette femme, dans mon cœur, je me suis dit, assurément, le président de la République a le cœur de Dieu. Parce qu'il n'a pas choisi selon les considérations politiques forcément. Mais il a choisi parce que la main de Dieu était sur cette femme-là. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Mais le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Donc il y a des candidats des hommes, il y a aussi des candidats de Dieu. Il est de ces secteurs de la société qui doivent être réparés. Mais pour que cela soit réparé, il faut des candidats divins. Des gens que Dieu va choisir, à qui il va conférer l'onction. Regardez mes bien-aimés. Pendant plus de 40 ans, l'arche de l'alliance était sortie du tabernacle. Vous connaissez l'histoire avec le souverain sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. La guerre a éclaté. Ils ont pris l'arche de l'alliance pour apporter sur les champs de guerre. Et en cours de route, pendant qu'ils sont arrivés, on les a frappés. On les a ravis, l'arche de l'alliance. Et donc, l'arche est partie dans le camp des Philistins. L'arche là-bas a fait tomber Dagon. Ils sont tombés malades et ils sont venus jeter cela aux frontières d'Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, Samuel a grandi. L'arche n'est pas revenue. Saoul a pris la royauté et il a régné 40 ans. L'arche n'est pas revenue. Mais quand David prend le pouvoir, la première chose qui fait battre son cœur, il s'est dit, il faut que l'arche retourne en Israël. C'est-à-dire, quand Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur, c'est parce que réellement David, son cœur bat au même rythme que Dieu. Dieu ne donne pas des choses précieuses à n'importe qui. Nous pouvons tous prier pour le prophétique. L'onction prophétique ne descendra pas sur tout le monde. Dieu regardera qui est-ce qui a le cœur pour aider
les autres, pour servir les autres, pour prier, intercéder pour les autres, c'est cette personne-là que Dieu prendra et il va lui conférer l'onction prophétique. Dieu ne donne pas le mandat politique, l'onction royale à n'importe qui. Nous pouvons tous prier pour l'onction royale, mais Dieu cherchera qui est le meilleur candidat, qui fera retourner. Mes frères, moi, les choses politiques, je n'aime pas beaucoup en parler parce que ma vision des choses, qui est la vision céleste, ne correspond pas trop à ce qui se fait. Donc, même si je n'adhère pas beaucoup à ce qui s'est fait au stade de martyr, qu'on prenne le pays, qu'on l'offre à Dieu, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Quand tu es un homme spirituel, tu sais que c'est pas la meilleure façon. Tu vas réveiller des choses que, bon, bref. Mais néanmoins, qu'un chef d'État au 21e siècle, dans le monde de la franc-maçonnerie, dans le monde de la Rose-Croix, dans le monde de toutes ces choses des athées où l'islam est en train de monter, qu'il amène les gens au stade et qu'il fasse une prière en disant « Je remets le trône du pays entre tes mains ». Il faut avoir le cœur de Dieu. Parce que, en quoi ça te regarde? À quoi ça t'implique? Tu peux faire ta politique et laisser les pasteurs faire cela. Mais il est de ces hommes-là. Il peut ne pas avoir votre qualification. Mais quand Dieu regarde son cœur, il peut avoir plusieurs défauts. Mais quand Dieu regarde son cœur, il dit c'est le bon candidat. Je suis en train de prier pour toi. Que Dieu trouve en toi un bon candidat pour recevoir une onction spéciale. Je dis que Dieu trouve en toi un bon candidat pour recevoir une onction particulière. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois cette grâce au nom de Jésus. Le monde a plusieurs défis. Vous devez savoir que le domaine de l'onction ne se limite pas seulement à l'église, ne se limite pas seulement au ministère. Et c'est ce qui est dommage dans plusieurs personnes qui croient qu'on ne parle d'onction qu'en termes de la prière, en termes du... Aujourd'hui, tous les jeunes gens veulent devenir des prophètes. Tout le monde veut devenir des voyants. Si tout le monde devient voyant, qui sera milliardaire? Je bénis Dieu pour le pasteur Roy Bondo. Il est pasteur, mais il est homme d'affaires et il met son argent dans l'œuvre. Si hier, des gens, des musiciens païens peuvent avoir des gens pour les soutenir, mettre de l'argent et aller au stade pour faire des musiques païennes, il y a aujourd'hui dans le royaume de Dieu quelqu'un qui peut mettre des millions pour que les gens aillent célébrer Dieu. Je préfère ça. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Que Dieu sélectionne des gens à qui il va dire pour relever le défi dans le domaine financier. Il faut que cet homme-là porte l'onction de la richesse. Je prie qu'à la JLC que Dieu trouve une telle personne. Je dis que Dieu trouve une telle personne. Donc tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais tout le monde est appelé à gagner les âmes. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Mais tout le monde est appelé à être prophétique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Arrête de te mettre un peu la pression. Il faut que je voie. Il faut que je... Qui t'a dit que Dieu t'appelle à ça? Il y a donc plusieurs secteurs. Il y a le secteur spirituel qui répond aux besoins de l'église, des hommes que Dieu appelle pour cela. Mais il y a aussi des secteurs séculiers qui répondent aux besoins de la société. Dieu a aussi le regard sur le pays. Dieu a aussi le regard sur l'Afrique. Dieu a aussi le regard sur le monde. Quand Dieu regarde le système banquier qui est sale, qui est rempli de la corruption, quand Dieu regarde le système politique, il cherche qui enverrons-nous? Qui sera notre candidat, notre oint dans le domaine politique? Je prie qu'à la JLC, que Dieu suscite des hommes qui recevront l'onction royale. Oh my God, reçois cette grâce. Dans 1 roi chapitre 19, 1 roi chapitre 19, le prophète Élie parle avec Dieu et Dieu lui donne une instruction. Il dit tu vas oindre 3 personnes. Tu vas oindre Hazaël comme roi de la Syrie. Tu vas oindre Jéhu comme roi sur Israël. Et tu vas oindre Élisée comme prophète pour te remplacer. Voyez-vous, il y a un roi que Dieu oint pour son pays, pour sa nation. Mais il y a un autre roi que Dieu a oint pour une nation étrangère.
Aujourd'hui, la nation de Dieu, ce n'est plus Israël selon la dispensation de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes la nation sainte de Dieu. L'église est la nation de Dieu. Oui, oui, oui. L'église est la famille actuelle de Dieu dans cette dispensation. Quelqu'un est avec moi? Dans la première dispensation, c'était Adam, qui était la famille de Dieu. Dans la deuxième dispensation, c'était Abel, Adam, Caïn et tout ça. La troisième dispensation, c'était Noé, qui était la famille de Dieu. Dans la quatrième dispensation, c'était Abraham et ses descendants, qui étaient la famille de Dieu. Dans la cinquième dispensation, qui est la loi, c'était Israël, qui était la nation de Dieu jusqu'à Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais vous aussi, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes la nation de Dieu. Oh my God. Il y a donc des rois que Dieu va établir dans sa nation à l'image de Jéhu. Mais il y a aussi des rois que Dieu va établir sur les nations à l'image d'Azaël. Pour dire, ce n'est pas parce que Dieu regarde l'église qu'il ne regarde plus le Congo. Oh my God. Ce n'est pas parce que Dieu regarde l'église qu'il ne regarde plus à ce qui vient de se passer en France. Ils viennent d'insulter Dieu. Ils viennent de commettre une abomination. Dieu ne regardera pas ça impuni. Comptez les années et vous allez voir. La France va perdre en termes de puissance dans les nations. Vous allez voir ça. Il y a des choses que Dieu ne laisse pas passer. On ne l'insulte pas gratuitement. Pourquoi est-ce que la Russie ne fait que monter? Parce que la Russie proclame Dieu. Ils honorent Jésus-Christ dans les mœurs. Ils honorent Jésus-Christ dans leur manière de faire. Il y a des choses que Dieu ne laisse pas passer. Et quand il y a les trônes dans les nations, Dieu cherche. Qui est-ce que je vais prendre? Lis-moi Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son roi Cyrus. Pardon? Ainsi parle l'Éternel à son roi à Cyrus. Attendez. Ainsi parle l'Éternel à son roi. Et il cite le nom de qui? Cyrus. Tu connais qui est Cyrus? Cyrus, c'est le roi de Perse, qui est venu plusieurs années après la prophétie. Quand on prophétisait ici, il n'était pas encore né. Oui, il n'était pas encore né. Le jour où Cyrus devient roi, on lui fait lire la prophétie. Et quand il lit la prophétie, il dit, oh, donc le Dieu d'Israël me connaissait. Il m'a mandaté. Et c'est lui qui a signé l'édit pour que les enfants des Juifs d'Israël retournent à Jérusalem. Il était un roi de Dieu. Cependant, c'était un roi païen. Tous les rois de Dieu ne seront pas des chrétiens. Tous les rois de Dieu ne seront pas des chrétiens, je suis désolé. Ici, je parle de l'onction pour la mission. Tous les rois de Dieu ne sortiront pas de l'église. Il y a des rois de Dieu que Dieu va susciter dans la musique. Il écrit un texte et quand il le sort, la mentalité de toute une génération est transformée. Mais ce n'est pas un chrétien. L'église doit grandir dans sa compréhension des choses de Dieu. L'onction ne se limite pas à l'église. Il y a des hommes que Dieu va susciter pour transformer la mentalité de la mode. Dieu va te oindre et il va t'envoyer dans ce domaine-là. Et tu deviens un styliste. Tu commences à dessiner des modèles. Tu commences à mettre des plans. Quand tu sors un habit comme ça, tout le monde, mes frères et sœurs, les habits véhiculent des esprits. Pourquoi est-ce que la communauté LGBT saisit fortement le domaine de la mode? Pourquoi? Allez suivre toutes les grandes marques là. Vous allez voir que la plupart, ils sont des homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Toi, tu portes un habit de garçon. Mais regarde, on prend l'habit de garçon, on réduit ça et comme une kangadadi, comme une femme. Et tu vas voir des hommes qui portent des habits et puis l'air derrière, ça dessine vraiment comme une femme. Toi, tu ne sais pas, c'est un agenda diabolique pour émasculer les hommes. Tu ne sais pas ça. Toi, je porte juste parce que c'est une marque. Il y a aussi des oins de Dieu. Parce que notre Dieu est le premier designer. C'est le premier couturier.
Quand l'homme et la femme étaient nus, Dieu a designé un habit. Il a utilisé la peau d'un animal et il a cousu à Ayabaya et il les a vêtus. C'est-à-dire que, oh my God, lorsque Jean va voir Jésus-Christ, il était habillé d'une robe, une longue robe avec une ceinture en or. My God, my God. C'est-à-dire que Dieu peut t'inspirer des habits. Il peut, oh my God, que Dieu bénisse les stylistes, que Dieu bénisse les modélistes, que tu reçoives une onction. Avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te oindre dans le business pour que tu puisses confondre les Indiens, pour confondre les Pakistanais qui utilisent la magie, qui utilisent leur culte pour pouvoir faire leurs affaires. Dieu peut aussi te oindre avec une telle onction qui fait que au lieu au point qu'ils viennent se poser la question, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Qu'est-ce que tu as? Et tu leur diras c'est l'onction. Tu leur diras c'est l'onction. J'ai dit tu leur diras c'est l'onction. Je lève ma main et je prie pour toi. Que l'onction de Dieu commence à opérer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu dis un amen, bien que tu reçoives cela. Amen. Hey, my God. Laissez-moi finir avec l'enseignement. Quels sont les critériums ou qu'est-ce que Dieu cherche dans l'homme qu'il veut choisir pour oindre? Ou pourquoi est-ce que Dieu oint les hommes? C'est la meilleure appellation. Pourquoi est-ce que Dieu oint les hommes? Premièrement, Dieu oint les hommes à cause de ses desseins éternels. Il oint les hommes à cause de ses desseins éternels, de sa volonté parfaite. Lis-moi Éphésiens chapitre 1, le verset 4 et 5. Les desseins éternels de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Vous voyez, dans ses desseins éternels, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants. Et pour être enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba, Père. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc avant la fondation du monde, Dieu avait prévu de oindre ceux qui croiraient en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois croire en Jésus. Tu dois mettre ta foi en l'évangile. Croire que ça ne doit jamais être quelque chose dans ta tête que tu doutes. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est revenu à la vie. Tu dois croire que Jésus est vivant et qu'il est assis à la droite de Dieu. Quand tu crois en ça et que tu confesses sa seigneurie, c'est-à-dire que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur. Parce que nous, on inverse ça. On confesse que Dieu l'a ressuscité. Et puis on croit dans le cœur que non. On confesse la seigneurie. Et puis on croit dans le cœur. Quand tu confesses, tu ne confesses pas Jésus comme sauveur. Ce qui te sauve, tu confesses Jésus comme un Seigneur. Je crois que l'évangile doit être mieux prêché encore. Doit être réenseigné. Ah, tu vois, hein? Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. C'est écrit nulle part qu'il faut le recevoir comme le Sauveur. Il est déjà ton sauveur. Il est mort avant que tu naisses. Ce qu'il a besoin pour te sauver, que tu crois en lui comme ton Seigneur. C'est-à-dire, je me soumets à toi. Je ferai désormais ta volonté. Je vais être sous ton autorité. C'est ça être Seigneur. Il dit, si tu confesses ça et que vraiment c'est vrai, tu seras sauvé. C'est fini. Mais tous ceux-là qui sont sauvés et qui seront sauvés, Dieu avait déjà prédestiné. Il avait déjà arrangé. La prédestination, ce n'est pas le fait de te ravir le choix. Ça ne veut pas dire que Dieu avait déjà fait le choix que Moutombo va entrer au ciel, l'autre ne va pas entrer. Non. La prédestination, Dieu a établi les voies et les principes. C'est maintenant toi, quand tu fais le choix
tu entres dans les voies qui étaient déjà établies et en suivant les principes qui étaient déjà établis. Quelqu'un est avec moi? Donc il est de ces personnes, il est de ces domaines où ils font partie des desseins éternels de Dieu. Personne ne peut changer cela. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nations. Alléluia. Ça fait partie des desseins éternels. Tu n'étais pas encore né. Voilà les choses que j'avais déjà prévues pour toi. C'est pourquoi, lorsque tu commences à vouloir opérer dans l'onction, tu dois découvrir quels sont les desseins de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Psaume 86, si je ne m'abuse. Heureux l'homme qui met sa confiance à l'Éternel. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. L'onction répond à la mission. Tu dois découvrir, Dieu t'a envoyé sur la terre pour quoi faire? Tu dois découvrir ça. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? L'onction va répondre sur le domaine que Dieu avait prévu pour toi depuis l'éternité. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Et quand tu venais sur la terre, Dieu avait une feuille de route. Il a écrit tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois accomplir dans ta vie. Et puis il a pris cette feuille de route, il a mis ça dans ton cœur. Tu dois maintenant découvrir ça. David prie dans Psaume 139. Il dit, dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui me sont destinés. C'est déjà écrit. Le problème, pourquoi tu n'as pas les succès? Pourquoi certaines choses que tu fais ne réussissent pas? C'est parce que tu ne consultes pas ton livre de la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur moi. C'est en cela que le vrai prophétique est important. Le prophétique, je ne viens pas ici juste pour faire des démonstrations, pour vous montrer que je sais voir. Non, le prophétique, c'est la capacité à reconnecter des hommes aux desseins éternels de Dieu. Ayama Hasadia. C'est ça le prophétique. Qu'un Saoul qui est en train de faire le business des ânesses de son père, qu'il soit reconnecté à la destinée de la royauté qui avait été prévue pour lui. Il y a des gens ici, tu passes ton temps à l'église, cependant Dieu t'avait prévu pour que tu sois un grand homme d'affaires, une grande femme politique. Mais toi tu es là, Seigneur, je vais voir en esprit, utilise-moi. Mais moi, je suis prêt à t'utiliser, mais je veux t'utiliser en comptant de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des prières que tu dois faire, c'est de prier afin que Dieu te révèle ta destinée, qu'il te révèle pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, messieurs. Tu n'es pas venu faire du tourisme, madame. Tu es venu accomplir une mission. Tu dois pouvoir découvrir cela. Deuxièmement, Dieu choisit ses candidats par rapport à la mission, comme je viens de le mentionner. Par rapport à la mission. Luc chapitre 4, verset 18, que nous avons lu. Jésus a ouvert le rouleau. Il n'a pas créé des paroles. C'était un livre d'Ésaïe qui avait déjà donné une prophétie à propos du Messie. Il prend le livre et il l'ouvre. Il commence à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Alléluia. Il m'a oint pour. On l'a fait l'autre fois, on va encore refaire ça. Ésaïe 61. À partir du verset 3. Lis-moi ça à partir du verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Non, prends le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et regardez bien. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. C'est ce que le prophète avait prophétisé. Mais dans la mission première de Jésus, va dans Luc
4, 18 maintenant. Jésus commence à donner sa feuille de route. Retenez encore. Annoncer, proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Lis maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus s'est arrêté là. Il n'a pas publié un jour de vengeance. Parce qu'il savait, dans ma première venue, je suis venu annoncer une année de grâce. Point. Il s'est arrêté là. Il savait que l'onction de Dieu sur ma vie va fonctionner dans l'étendue de ma mission. Et ma mission s'arrête à proclamer l'année de la grâce. Le problème avec plusieurs personnes, même des hommes de Dieu, nous sortons de l'étendue de notre mission. Quand tu sors de l'étendue de ta mission, tu perds la protection de ton onction. Oh my God. Je répète, quand tu sors de l'étendue de ta mission, tu sors de la protection de ton onction. L'onction te protège que dans la mesure où tu restes dans les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé à faire. Dans sa première venue, Jésus était venu comme l'agneau de Dieu. C'est dans sa seconde venue qu'il viendra comme le lion de la tribu de Juda. C'est comme ça que quand les Juifs venaient et lui proposaient d'être le roi d'Israël, il refusait. Pourquoi il refusait? Parce qu'il savait, ce n'est pas dans ma juridiction, ce n'est pas dans mon mandat ici. Le problème avec le Congolais, il croit qu'il est loin pour tout faire. Dieu ne te oint pas pour tout faire, pour tout accomplir. Il détermine la mission. Ésaïe chapitre 1, chapitre 6, verset 8. Dieu a une mission. Il vient accomplir quelque chose. Ésaïe chapitre 10, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je cherche une personne qui va marcher pour nous. Je cherche une personne qui va parler pour nous. Qui est-ce que je vais envoyer? Il y a donc une mission de relever le domaine de l'adoration au Congo. Il y a une mission de pouvoir rétablir la justice et l'équité dans le domaine de la politique. Il y a une mission et Dieu cherche qui est le candidat. Lorsque le Seigneur trouve la personne adaptée à la mission, il n'hésite pas de le conférer l'onction. Il n'hésite pas. Ma prière est que tu découvres ta mission. Mon père spirituel a fait un CD qu'on a réalisé, le 105 vérités sur l'onction. Et parmi lesquelles il a dit: découvre ta mission et tu n'abuseras pas de ton onction. Plusieurs personnes ne connaissent pas leur mission, mais ils demandent l'onction. On ne prie pas pour avoir l'onction. Non. On prie pour découvrir sa mission. Oh my God. Parce que ton onction se trouve dans ta mission. Ça ne se trouve pas ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, le président de la République habite à la cité de l'OUA, si je ne m'abuse. C'est ça, non? C'est là qu'il habite, non? Il habite à la cité de l'OUA. Lorsqu'il doit sortir, il est gardé par une garde spéciale qu'on appelle la garde républicaine. C'est ça? Et tout. Hein? C'est pas la garde républicaine? Républicaine, papa. Il est gardé par une garde spéciale. Cette garde-là ne garde que le président, je crois, et sa famille ou bien quoi, je crois. Il a certains avantages, mais toutes ces choses ne lui étaient pas accessibles en 2015. Si en 2015, il était allé là-bas, oh c'est pour moi. Imagine. Mais dès l'instant où il a reçu la mission et les mandats, il a eu accès à tous ces avantages. Donc ce n'est pas: oh Seigneur, donne-moi la garde républicaine, papa, qu'il commence à me protéger. Papa, la garde républicaine. Oh mon Dieu, le cortège, donne-moi les motards, les motards. Oh rabababababa. C'est ce que les chrétiens font comme des prières bêtes et des prières inutiles.
prière à faire, Seigneur, donne-moi la présidence. Parce que si je deviens président, j'aurai la garde républicaine, j'aurai les motards, j'aurai toutes ces choses-là. Tu cherches la puissance de Dieu, découvre ta mission d'abord. Si tu entres dans ta mission, la puissance de Dieu va être activée pour te rendre effectif dans ta mission. Dis-moi Amen. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Arrêtons des prières inutiles que le ciel ne peut pas exaucer. Parce que ce sont des prières bêtes. Ton mari, l'homme que tu dois épouser, est intimement lié à ta mission. Oh. La femme que tu dois prendre est intimement liée à ta mission. Plusieurs personnes ont fait des choix, mais de très mauvais choix parce qu'ils ne connaissaient pas leur mission. Quand j'étais fiancé à Mamie, nous sommes allés voir un père. Et pendant que nous étions chez le père en question, sa femme nous donnait des conseils. Écoute les conseils. Vous devez commencer à monter au lit ensemble, aux mêmes heures, aux mêmes heures, pour créer l'harmonie du couple et tout ça. Elle a donné beaucoup de conseils. Quand on est sorti de là, j'ai dit, tu vois, tous les conseils, elle apprend, mais sauf ça. J'ai dit ça là, tu dois savoir, l'homme que tu épouses là, Nganga. Nganga là, là, Nabutute. C'est un sacrificateur, les sacrificateurs ne vont pas la nuit. Il est quoi? C'est un sacrificateur. C'est ça le mot en français. Pourtant, la bingango, c'est sacrificateur, c'est prêtre. C'est mon bali, non, ngana mo sakoli. Ton mari, c'est un sacrificateur. Basakoli, ba mon arabi na butu. Yo je sanga ko na la 22h. Olingo mo ministère na ngatoni. Tu es mon ministère pourquoi? Si je ne connais pas qui je suis, je vais épouser une femme tellement exigeante. Non, on doit monter au lit ensemble. Et au moins, le prophète a mon essouté. A commis aveugle. Pourquoi? Parce que Bouto, il y a Sambela, il y a commis Bilala. Il commence à beaucoup dormir. Est-ce que tous les prophètes prient la nuit? Non. Il y a des prophètes qui sont forts parce que Dieu les pousse à prier le jour. Mais moi, je connais ma mission. Je suis l'une des sentinelles de cette nation. Pendant la Bible, sentinelle qui est du de la nuit. La nuit, je dois être sur la tour et être en train de regarder. Ça se passe comment? C'est ça mon travail. Pourquoi est-ce qu'à la JLC, on ne peut pas manger un membre, un fils de l'alliance? C'est aussi simple que ça. Parce que la nuit, je ne dors pas. Toi, tu vas dormir. Mais moi, la nuit, je suis debout. Je regarde et je déclare, tu es protégé. Amen. Tu es divinement gardé. Amen. À cause du sang de Jésus, l'ennemi ne te touchera pas. Amen. Quand l'ennemi s'approche, je dis, Satan, ôte-toi d'ici. Tu ne peux pas toucher l'enfant de l'alliance. Amen. Je connaissais ma mission avant d'épouser ma femme. Kebabi bala bala. Il y a des jours comme ça, je quitte le lit pendant 3 mois. Je dors dans une autre chambre et je suis en prière. Il y a des moments où le Seigneur me pousse à faire des prières dangereuses. Le mari que nous avons imposé des sorciers. Mais ma femme, que Dieu bénisse ma femme. Elle a été faite pour être la femme d'un prophète. Yo, oh non, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci. Yo, pour que le prophète a n'importe qui. Parce que tu crois que le prophète épouse n'importe qui. Soko l'ignoba la roi, yeba qui okozalaka jamais moi si unique. Pour roi, azakana pas sebele. Parce que le roi a plusieurs femmes. So yo sambela, nzambe na bala mokonzi, na bala mokonzi. Le mari a un roi. Yo moni mokonzi batela ka sanctification. Sanctification mon compte c'est différent. La sanctification. Nzambe mutalobi ngala bibo sengi nga roi akoza belanga na bino akoza basi na bino akoza bana na bino lokola basi na bango. Nzambe yebisi David. Alors mais ozalaki na basi belé. Soko linga ki obakisa. Na linga ki susu na olinga kozwa. Parce que pour na mokonzi. Parce que pour le roi. Mokonzi simaka na basi. La royauté marche bien avec plusieurs femmes. Je parle de la royauté. Ici on a des présidents, on a des ministres. Je parle de la royauté. Maintenant, quand toi tu pries, je vais être la femme d'un milliardaire. Si tu épouses un milliardaire, il n'aura jamais du temps pour toi. Tu dois être prête à vivre seule, à être bien avec ta compagnie. Tu es bien. Toi, tu aimes trop les affections. Oh, tu me manques. Tu me manques. Oh, je veux que tu sois avec moi. Oh. Il va être avec toi. Il a 80 entreprises à gérer.
Il a des réunions le matin, ici. Il a la nuit, il a des réunions en Chine. Parce qu'en Chine, c'est la journée. Mais, il dort pas, il est tout le temps au téléphone. Moi, j'ai épousé, il est tout le temps occupé. Il n'a pas le temps pour moi. Donc, Lucas, c'est bobo, là, moi, bien. Hein? Cherche alors un bon Pour vous en vie, moi, c'est simple. Il rentre à 17h. Il travaille pour quelqu'un. À la fin du mois, aux élites $400 et à salaire pour vivre bongo. Parce que tu sais que bon, c'est ce que moi, je préfère. Tu dois connaître ces choses. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari comme ça. Oh non, lui il me trompe. Alors on l'a qui ça. Yo! Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'ai pas dit que parce que tu fais les affaires, il faut avoir beaucoup de femmes. Tu iras en enfer inutilement. Mais je te parle des réalités. Et ça, nos grands-mères connaissaient ça. Quand le papa là travaillait avec le roi ou avec la royauté belge et qu'elle devait avoir plusieurs femmes, maman a dit que tant qu'elle n'a pas et puis la comprendre pas cité maman yondo za nandako mobali no abimi libanda azelo likango ale yo okangi biloko no nandako ale obimi libanda ya ndako. Est-ce que ça c'est normal? Je trouve que cela est normal. Non, j'ai les droits. Je ferme la parenthèse. Hein? Les femmes, pardonnez-moi. Mais il faut être sage. C'est une erreur qui est arrivée. Il est sorti à l'extérieur. Mais c'est allé à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur là-bas est sous Kana extérieur. Tu ne peux pas laisser ton foyer. C'est notre maison. C'est ici la base. Ça devient grave si maintenant ça commence à prendre de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur. Mais tant que c'est à l'extérieur là-bas, battez la base. J'aime ce que Weraton a dit. Protéger base. Oh. Il y a ça voisin, protéger base. Protège la base. Tu dois donc connaître ta mission. En ce mois d'août, entre en prière. Pose la question à Dieu. Seigneur, tu m'as créé pour quoi? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu attends de moi? Lis-moi ça. Actes des Apôtres, chapitre 9. Le verset, à partir du verset 8, si je ne m'abuse. Saul se releva de terre. Ok, commence au verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, oui. Il dit, oui. Seigneur, oui. Veux-tu que je fasse? Non, lis bien. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul rencontre Jésus sur la route de Damas. Jésus lui parle. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régember contre les guillons. Il rétorque, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dès l'instant où Jésus se présente à lui, la question qui suit, c'est ça. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que Paul savait que l'onction de ma destinée sera attachée à ce que Dieu veut que je fasse. L'onction d'un homme de Dieu réside dans ce que Dieu veut qu'il fasse. Quand je vais faire des croisades, je sais que là, quand j'y vais, il y a une autre onction qui se dégage. Parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Ton problème, tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux. Tu te crées toi-même une mission. Tu te crées toi-même une vision imaginaire. Oh, Nzamba lobi na ngana banda ministère, Nzamba tuni Gabriel. Ngai. Dieu m'a dit de commencer le ministère. C'est moi qui lui ai envoyé. À quel moment? Et toi, tu lui as donné le rêve. Gabriel pas bengi ba ange nyoso wa kena pa message. Yo, bingo tindaki. Il dit c'est vous qui l'avez envoyé. Yo. Zoka yo moko ovandaki na yo. C'est de toi-même. Ozui hallucination. Que tu as eu l'hallucination. Et quand tu vas commencer là-bas, et tout le diable même te pousse, il t'encourage pendant 3 mois. Tu vois les choses aller. Après un moment donné, les problèmes commencent. Nzambe, tu es où? C'est toi qui m'avais envoyé. Dieu dit, je ne t'avais jamais envoyé. Il y a un homme de Dieu, Kenneth Yagin. Après 27 ans de ministère, sur un lit d'hôpital, Dieu vient lui parler. Et puis il lui dit, maintenant tu vas commencer ton ministère. Il dit quoi? Jésus, maintenant, je suis pasteur depuis plus de 28 ans. Pasteur de l'église. Et Jésus lui dit, je ne t'avais jamais appelé à être pasteur.
tu es docteur et prophète. Va maintenant commencer ton ministère. Il y a des pasteurs qui ont passé leur vie dans des choses, dans la pastorale auxquelles Dieu ne l'avait jamais appelé. Tout le monde ne va pas diriger une église. Qui te dit que tout le monde dirigera une église? Il y a un homme de Dieu, on l'appelait Peter Petroius. C'était un grand évangéliste. Je suis allé à l'église en Afrique du Sud. Oh purée, cette église de cet homme blanc, l'une des plus grandes églises en Afrique du Sud. Je suis allé là-bas et mon ami qui m'avait envoyé, il me dit viens, on va saluer quelqu'un. Et puis on le salue. Il dit this is my friend, tout ça, Peter Petroius, on parle. Et puis je ne savais pas, j'avais déjà oublié que Jésus, c'était quoi? Jésus 2000 ou Jesus for Life. Il était venu faire une campagne ici. C'était un multimillionnaire. Et il venait faire des campagnes dans le monde entier, rassemblant des millions de gens. Il est venu faire à Tata Raphaël, c'était rempli de miracles. Mais dans son église, il était ancien. Il s'asseyait, il ne prêchait pas les dimanches. Parce qu'il connaissait l'étendue de sa mission. Il savait que moi, Dieu m'a donné l'argent pour organiser des croisades, pas pour devenir un pasteur. Il y a un homme de Dieu, docteur, il enseigne beaucoup comme ça. Actuellement, il est même invité beaucoup par le pasteur Dalo, Papa Dalo. Docteur Kateba. J'ai entendu, il disait, je ne suis pas le pasteur principal de mon église. Je suis l'assistant. Mais on ne connaît pas le nom de son pasteur. Il dit, moi je suis le pasteur assistant. Mais pasteur assistant a un succès que le pasteur principal. Ça ne fait pas de lui rebelle. Il ne montre pas pour dire, oh, on a non. Tu peux être Joseph en Égypte et avoir plus d'influence que Pharaon en Égypte. Et tout en sachant qu'il y a une chose qui me sépare de lui, c'est le trône. Pourquoi plusieurs pères hésitent à élever des fils? Parce que plusieurs fils, quand le père les élève, ils se prennent pour le père. Quelqu'un comprend ça? Connais l'étendue de ta mission. Troisièmement, je m'arrête là, je ne vais pas continuer à insister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, le Seigneur choisit de oindre par rapport à la disposition du cœur. Il choisit de oindre par rapport à la disposition du cœur. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 17 à 21. Écoutez bien cette histoire. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17 à 21. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit... C'est la petite histoire. Philippe est arrivé à Samarie. Il a fait beaucoup de miracles. Mais Philippe connaissait l'étendue de sa mission. Il savait que moi, c'est gagner les âmes, opérer des miracles. Mais pas pour faire asseoir l'église. Quand maintenant, il fallait faire asseoir l'église et prier pour le baptême du Saint-Esprit, il a fait venir les apôtres depuis Jérusalem. Ils sont arrivés à Samarie. C'est ça l'histoire qu'on est en train de lire. Continue. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Il dit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est-à-dire les dispositions de ton cœur ne sont pas bonnes. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire au début, Dieu dit, j'ai trouvé David. Parce qu'il avait cherché David. Il avait cherché un homme. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas le nom de David. Il savait simplement que dans la lignée de Juda, il y a quelqu'un dans la maison d'Isaïe qui doit prendre la royauté. Maintenant, le problème, quand ils sont arrivés, il y avait Eliab. Et quand Dieu veut prendre Eliab, le prophète veut prendre Eliab, Dieu dit, je l'ai rejeté. Pourquoi il a rejeté Eliab? C'était à cause des mauvaises dispositions de son cœur.
Et quand David arrive, tous les enfants d'Isaïe étaient là. Mais dans leur cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand David arrive, Dieu dit, j'ai trouvé David. Ce n'était pas à cause de sa beauté. Ce n'était pas à cause du fait qu'il chantait beaucoup. Non. C'était parce qu'il avait un cœur pur. Un cœur qui aimait Dieu. Écoute, et qui aime Dieu. Écoute-moi. L'onction travaille facilement à ceux qui ont les cœurs purs. L'onction travaille avec ceux qui ont de l'amour, qui aiment les gens. Ça nous arrive quelquefois. Tu es fatigué, mais tu dois recevoir quelqu'un. Tu es fatigué, tu dois prier pour les gens la nuit. Tu es fatigué, quelquefois toi-même tu n'as pas mangé, mais quelqu'un vient te dire j'ai faim, et tu prends le peu que tu gardais pour toi et tu donnes. Ça arrive que toi-même tu as des problèmes, mais quelqu'un vient et tu portes ces problèmes comme si toi-même tu n'en as pas. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas porter l'onction si ton cœur n'est pas droit, si ton cœur n'est pas pur devant le Seigneur. Plusieurs personnes tardent à entrer dans leur mission parce que Dieu n'a pas fini de travailler leur cœur. Je vais aller rapidement. Amenez-moi mon plateau. Je vais vous montrer quelque chose qui se passe rapidement. Quand Dieu choisit de oindre quelqu'un. Ce plateau, c'est l'image d'une personne, de toi, de moi, de quelqu'un que Dieu accepte ou qu'il veut oindre. Viens Isaac. Prends ça. Lui il s'appelle Isaac Aye Adidiema. Il y aura un combat compliqué. L'homme qui porte Bilo et Kanga, il y a Mikousse. Pardon. Isaac, je vais te donner une mission. Tu vas aller comme ça, tu vas en courant. Tu cours toute l'église et puis tu reviens jusqu'ici. Vas-y rapidement. Vite, vite, vite. Il s'appelle Isaac, appelez-le. Isaac. Isaac, on t'appelle. On t'appelle ici. On t'appelle là. Qu'est-ce que moi je t'ai demandé de faire quoi? Cours, je t'ai dit il faut courir. Appelez-le, appelez-le. Isaac. Aïe. Isaac. Vous voyez le problème avec Isaac? Moi, je l'ai donné une instruction. Il est en train de courir, on l'appelle, il s'arrête. Tu sais pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il est vide. Il n'a rien. Très souvent, les gens qui font trop de bruit dans l'église, ce sont des gens qui n'ont rien. Il n'a pas d'onction. Il n'a pas de consécration. C'est lui qui veut savoir. Est-ce que si on te remet le micro? Tu n'as rien. Mais tu aimes trop parler. Quand tu vois quelqu'un être distrait dans la distraction, c'est parce qu'il n'a rien. Je vais aller rapidement. Isaac, je te donne un peu de la chose. Hein? Cours et tu reviens ici. Vite, vite, vite. Isaac. Quand on t'appelle, il faut regarder. C'est important. Il faut respecter les gens. Ah. Isaac. Isaac. Il y a un principe important. Pourquoi est-ce que je lui ai donné un peu d'onction? Celui qui veut marcher dans l'onction doit connaître le principe du viens et va. Le principe du viens et va. Cet enseignement, je l'ai eu de mon père spirituel. Et quand j'ai compris cela, ma vie a changé. Et je te le communique aujourd'hui. Depuis mon père spirituel jusqu'à toi. Oh, que Dieu donne longue vie à Joël Francis Tatou. My father, my father. Le principe de quoi? De viens et va. Le centenier romain dit à Jésus, je suis centenier. J'ai des gens qui sont au-dessus de moi et d'autres qui sont en dessous de moi. J'ai dit à l'un viens, il vient. À l'autre va, il va. Le principe du viens et va, c'est le principe de la soumission. Dieu ne peut pas te donner l'onction tant que tu n'apprends pas à être soumis. Lorsque Dieu appelle l'enfant Samuel, Samuel se réveille. La première chose qu'il fait, il va chez son papa. Il dit, papa, c'est toi qui m'appelles? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, rentre, couche-toi. Il rentre. Dieu revient. Samuel, il se réveille. Il va chez papa. Papa, soit, excusez-moi, c'est Dieu qui est bête, ou soit, c'est l'enfant qui est bête.
Pourquoi tu reviens toujours, c'est la même personne? Vous savez pourquoi? Parce que la voix que l'enfant entendait, c'était la voix de son papa. Dieu te parlera souvent par la voix de ton père spirituel. Yo ozalakawa, maté nanga olandakate. YouTube ya église olandakate. Maté ya prédication, tu ne suis pas. Comment Dieu va te parler? Oh non, j'ai des révélations. Quelle révélation tu vas avoir? Dieu te parlera au travers ton père spirituel. C'est à la 3e fois que le père comprend. Samuel, il dit, ah, cette fois-ci, si la voix te parle, dis maintenant ça. Dans la spiritualité, c'est ton père qui te fera entrer dans la nouvelle dimension. Amen. Même si j'ai fait le mal, ou je suis tenté de faire le mal, la première personne à qui j'informe, c'est mon père spirituel. Qu'il revient ici, il vous dira, je l'appelle papa. Voilà, il y a ça. Et le tel. Il sait, je suis totalement soumis. Je prends les dîmes de l'église, je vais lui donner. Je prends mes dîmes personnelles, je vais lui donner. Ma vie, il n'y a aucun aspect de ma vie qui lui est caché. Non. Quand ma femme a connu la fausse couche, j'avais été tellement embrayé, je ne lui ai pas dit tout de suite. Quand je lui ai informé, après, il avait mal, il a grondé sur moi. Comment une telle chose peut t'arriver et tu me l'as caché? Tu ne m'as pas dit ça comment? J'ai dit, oh papa, pardonne-moi. Quand mon père spirituel m'appelle, je me mets à genoux, même par téléphone, directement. Papa, je suis béni. La mairie, c'est là, il peut vous témoigner. Papa, je suis honoré, je suis béni. Je tremble. Ne suis-je pas Jimmy Mbaya? Ne suis-je pas un homme que Dieu a élevé? Mais mon père spirituel, il a une place de choix. Je ne le mélange pas avec n'importe qui. Toi, tu as de confusion. On ne sait pas qui est ton père spirituel. En secret, tu as quelqu'un déjà comme ça que tu appelles daddy. En secret. Tu n'es soumis à personne. Tu ne fais aucune instruction. L'onction vient avec la soumission. Je parle à quelqu'un? Si tu as un père qui ne te gronde pas, tu es en danger. Il y a des gens qui n'acceptent pas la correction. Si on le corrige, il se fâche. C'est comme la plupart des femmes mariées. Mobala Saleka, moi remarque, 3 jours à triste dans la chambre. Mabala to contact, tu vois qui souffre. Babetio, Basalio Kaka, remarque. Na lobby Kaka, na nenga mabete maman. Ils ont un exemple. Pas de mauvaise manière, maman, c'est un exemple. Non, je vous dis, c'est terrible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Après le culte, viens me voir, dit gronde-moi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce que je fais? Si ton père ne t'a jamais grondé, tu as un problème. Ça veut dire que tu n'as pas de couverture spirituelle. Il n'y a pas une autorité sur ta vie. Et l'onction fonctionne de cette même manière. Avant que Jésus ne soit soumis à la puissance du Saint-Esprit, il était soumis à l'autorité de Joseph. Il va lui envoyer, va là-bas. Va faire que nous livrer ma meuble. Que nous quitte pas maman Mariam. Bagagne les pays. Yo choyo. Hein? Yo ça la caboué. On peut penser qu'il avant de nyoso pour Joseph Nassainini. Parce que c'est Joseph qui m'a envoyé. Il arrive avant d'entrer dans le ministère. C'est Jean-Baptiste qui doit le baptiser. Dieu passera par un homme pour t'introniser. Mais quand Dieu te donne cet homme-là, c'est pourquoi l'équilibre que je fais, c'est celui-ci. Ce n'est pas tout le monde qui est ici qui fait que je suis leur père spirituel. Non. Tu dois prier et découvrir si le prophète Jimmy Mbaya est réellement ton père spirituel. Si je ne le suis pas, viens me voir. Je prie pour toi et tu vas trouver ton père spirituel. Oh. Il y a des gens ici, ton père spirituel, ça peut être le pasteur de l'ACK. Ou bien le pasteur, voici l'homme. C'est lui ton père. Donc, on a qui s'attend. Maté nanga et en Nouyakayo. Mais ce qu'on va dire, voici l'homme. Oh, mon appel que papa, il est tata nayo kende ko lukaye. Vas-y le chercher. Je dois aussi être suffisamment sincère pour te dire cette vérité-là. Pour te faire croire que tu dois seulement être ici. Non! Celui qui est mon fils, tu vas te reconnaître par le goût, l'elengi. Elengi o tu vas na terre, celui papa dans terre. Oyo kango. Kane na ba kiyake nanga oyo. Na ba lingala nanga oyo. Yango na ne yo lingaka. Mais si ça commence à te déranger, à t'ennuyer, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Tu dois prier, Seigneur. Mais est-ce que l'église il faut ça? C'est dans cette église que je dois commencer. Les chrétiens sont charnels. C'est la raison qui fait que vous ne me voyez pas dans la maison des gens. Je ne viens pas dans vos maisons. Je ne viens pas vous appeler tout le temps. Tu es où? Pourquoi tu n'es pas venu? Et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris que celui qui va s'asseoir ici, c'est celui-là que Jésus-Christ a appelé à être ici. Si tu es ici par révélation, tu n'auras pas besoin que le pasteur te fasse te courtise. Yakako, Yaka, Léonore Salaboué, Yakako. Non, tu sais que je dois aller dans la maison de mon père. Je dois écouter la nourriture. Je dois être... Oh my God. Bon, je vois que le petit ici, il est assez soumis. Allez, maintenant, tu cours et tu arrives jusqu'ici. Appelez-les. Isaac. J'ai dit il faut courir. Isaac. Isaac. Alors, Isaac a couru et il fait ce que je fais, ce que je lui donne, il garde. Le deuxième principe qu'il faut savoir en matière de l'onction, c'est que l'onction répond à la loi du vide. Plus tu es vide, plus on va te remplir. Si tu es rempli, on ne remplit pas ce qui est déjà rempli. Mouto ici allié à Tondi Makasi. La personne qui n'aura plus besoin de la nourriture. Mais Mouto n'a allié. Et celui qui n'a pas encore Ata Matembele. Même Ata Wangila. Même le Wangila. Aolia. Il mangira ça. Pour Alanini Parce qu'il Nanzala. a faim. Quand Dieu choisit ses candidats, il choisit par rapport au creux de leur cœur. Combien creux est ton cœur? Combien assoiffé tu es pour recevoir plus d'huile? Troisième principe, c'est le principe de la fidélité. Je lui ai donné peu, il a suivi l'instruction. J'ai fait quoi? J'ai ajouté. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les plus grandes. Dieu te conférera une grande mission, mais il te donne une petite portion de puissance. David a prié en disant: je suis loin, mais je suis faible. Les fils de Tsérouja sont plus puissants que moi. Il dit: quoi que je suis loin, ils sont plus puissants. Il arrive que Dieu te oint à des grandes choses. Il t'appelle à des grandes choses, mais tu n'entres pas dans ces grandes choses-là. Il te confie des petites choses. Si tu n'es pas capable de gérer un département à l'église, comment penses-tu que tu seras capable de gérer toute une entreprise avec des milliers d'ouvriers? Si tu n'es pas capable d'être fidèle, venir à l'église à 8 heures juste, comme Dieu te le demande, tu n'es pas capable. Comment tu veux que Dieu te fasse confiance pour que tu entres quelque part où ça va demander de venir à 5 heures? Tu aimes tellement ton sommeil. Quelquefois, Dieu te confiera de petites choses. Toi, avec un petit salaire de $800, tu deviens orgueilleux. Vous savez, il faut savoir quand même respecter les gens. Dans cette église, on ne respecte pas beaucoup les gens. Mais non, mais vous savez, on est occupé, hein, donc on a des occupations. Il ne faut pas que le culte traîne beaucoup, hein, parce qu'il y a $800. Boni Bousso Baboyeko. Pourquoi une telle bêtise? Hein? On commence orgueilleux. Pour commencer, il 3000, hein? $3000. Oui, parce que tu touches maintenant $3000. $3000. Et ils sont ma catch. Ça va acheter même le véhicule de marque qu'on appelle catch. Mais vous savez, non, mais on doit considérer les gens. Il faut bon mettre en place, hein, parce que tant que tu as un partenaire, $3000. Vous commis déjà orgueilleux. Et tu deviens orgueilleux. Bon, mon colossico, on a 30 000. 300 000. On va mettre à la porte. Là, tu commenceras à donner des gifles. $3 000. Je prends $1000. Moi, j'avais un délire, je me disais souvent, quand j'aurai beaucoup de voitures, il y aura une voiture que je vais commencer à montrer le Kimuluba. Au Tiango, pena sende na gauche, na droite, ma bende. C'est pour punir Batabade 107 et ceux qui conduisent mal. À virer au Hollandi et tout au tout tiers. Allez, sorry, c'est 1500, oh, merci, merci papa, merci papa. On devient orgueilleux pour rien. Au Congo, les pasteurs deviennent grands quand il a 500 personnes. 1000 personnes, c'est un grand pasteur, daddy. Au Nigeria, quand tu as 5000 personnes, tu es un bébé. Tu ne peux même pas parler.
On commence à te considérer quand tu commences à avoir 25 000 personnes. Quand je suis allé là-bas, je suis rentré, j'ai dit, hé, Bisso et Congo, on a un problème. Juste Dieu te confie peu, un peu. Toutes les femmes du quartier deviennent tes femmes. Juste un peu que tu as. C'est fini. La femme que Dieu t'a donnée, a comme Mabé. Ou comme Luka, moi ça display. Tu commences à chercher une femme. Moi, elle n'est pas de mon niveau. Je dois chercher l'homme de mon niveau. Et Dieu dit, tu es infidèle. Il te ravit le peu que tu avais là. N'a pas ce conseil. Ce qui nous a appelé sur moi, Simoko. Si je te donne une femme. Et qu'à un niveau, comme mon aïe, à un niveau, c'est ton travail. Au matisse à un niveau. Ce qui au yebi kozwa moi si tu es au matisse niveau, ou à mobile. Ça veut dire que yo, moi si il y a bien, et ça oh que nous lukalibanda, oh mobile mosusu, et ça comme ça qui est à niveau wana, ou à mobile. Mobile a vu moi si, a changé display. Ah oui, c'est ma femme. Il travaille son apparence et quand il sort, il m'amène bien. Tu dis c'est ça ma femme. On devient orgueilleux pour rien. Et c'est comme ça que Dieu ne sait pas nous confier de grandes choses. Apprends la fidélité. Quand tu n'avais pas de travail, tu te réveillais la nuit pour prier. Mais pourquoi est-ce que le travail que tu as maintenant t'empêche de prier? Tu étais régulier au culte. Pourquoi est-ce que le travail t'empêche d'être régulier au culte? Tu servais Dieu dans un département. Pourquoi est-ce que le travail t'empêche de servir Dieu dans un département? Quelqu'un doit se repentir ce matin. Amen. Je dis quelqu'un doit se repentir ce matin. Amen. Avant de te marier, tu étais dans un département, tu servais. Depuis que tu es marié, tu ne sers plus. Pourquoi le mariage doit t'empêcher de servir Dieu? Pourquoi? Vous connaissez l'histoire du frère Pichou? Est-ce que vous avez l'histoire du frère Pichou, non? Frère Pichou a bêta Mbunda dans l'église. Bêta Kambunda. A bêta Kambunda fort. Sur une Mbunda. On va église un groupe de prière. Tout. Elle a prié wana Mbunda. Allez, frère Pichou a joué Moussala na Monique. Tu as eu le travail à la Monique. Il y a Monique a joué na Moussala. Azana badge. Bah, vous jouez dans la voiture. Frère Patrick a commencé à un salaire à 1500. Entre temps, l'église est comme ils sont mis synthé. Bah, ça la programmation. Na era louange. Joana Siko, bah, ça la louange. Programmation de bête. Et le courant. Frère Pichou va naître dans Simakuna. Modérateur a les frères Pichou. C'est frère Pichou. Voit le frère Pichou, lui fait un signe. Viens jouer au tam-tam. T'as la frère Pichou. Regarde le frère Pichou, lui dit, regarde comment je suis vêtu. Frère Pichou, Obosani. Obosani sur la mapeka. Tu as oublié. Obosani si Kanzamba Zwakio. Tu as oublié là où Dieu t'a C'est le syndrome de Saoul qui devient orgueilleux parce qu'il est roi. Il a oublié d'où est-ce que Dieu l'avait tiré. Pour louer Dieu et danser à l'église maintenant, tu commences à le faire avec des charismes. Pour Olati veste, topoche make-up. Au beau sani que yo make-up on a au déficit des camarades n'a nos poudre. Aux alaka tana mbonga au somba make-up. Au combine na nzambe te vraiment. Tu ne peux pas danser pour le Seigneur. Une chose que j'aime dans les églises de Balouba, c'est ça. Tu vas voir un papa en train de taper les mains. Papa, au kanisi kazangi nzoka, à sa chef d'entreprise. Et tu penses qu'il n'a rien. Parce qu'ils savent comment louer Dieu. Que Dieu nous donne à la JLC la grâce de commencer à le louer. Amen. Je n'entre pas souvent à l'ère de la louange occulte parce que le Saint-Esprit en moi est attristé. Parce qu'il voit comment est-ce que plusieurs personnes, ils n'arrivent pas. J'ai trop de problèmes. Oublie ton mal de dos et puis dans. Pense à là où Dieu t'a pris. Ah, ça va. Fidélité, hein? On a dit quoi? Le principe de va et vient. Deuxième quoi? Le principe de la soumission. Troisième, le principe du vide. C'est ça? De la soif. Quatrièmement, c'est le principe de la fidélité. Maintenant, ici, mon instruction est très claire. Isaac, ici, je t'ai donné mon onction. Tu as maintenant mon onction. Mais l'instruction est claire. Tu cours vite, mais ne renverse aucune goutte de mon nom. Vas-y. Vas-y. Isaac. Vas-y. Isaac. Appelez-les.
Isaac. Il renverse mon nom, mon Dieu. Isaac. J'ai dit ne renverse pas, ne renverse pas. Isaac. Tu as renversé mon nom, pourquoi? L'instruction est claire. J'ai dit ne renverse pas mon nom. Aucune goutte ne doit tomber. C'est ça l'instruction. Aucune. Tu m'entends? Vas-y. Ne renverse aucune. Veille à ce qu'aucune goutte ne tombe. Isaac. Vous voyez? Avant, il courait facilement. Isaac. Il vous regardait. Maintenant, il ne vous regarde plus. Isaac. Regardez, il regarde à quoi? Isaac. Il regarde à quoi? Allô. Il regarde à quoi? Allô. L'onction apporte la concentration. Yes. Quand Dieu commence à te oindre, tu seras concentré dans ce qu'il t'a donné. Yes. Quand Dieu commence à te oindre, tu vas te séparer de la distraction. Yes. Quand Dieu commence à te oindre, tu vas te séparer des futilités. Quand, oh my God, l'onction sur toi va apporter la consécration. Amen. Tu seras consacré. Amen. Tu vas commencer à prier sans te contrôler. Yes. Personne ne va te dire on a prière. Parce que toi-même tu sauras. Pour que j'attise la flamme qui est en moi, il faut que la sabaya, mandarabaya sakato, la pranda bayakata. Yes. Personne ne va te dire arrête d'aller en boîte de nuit. Personne ne va te dire arrête de fumer. Personne ne va te dire sépare-toi de tes mauvais amis. Quand l'onction vient sur toi, l'onction amène la consécration. Yes. Vous voyez? Il regardait les gens. Quand on l'appelait, il était distrait là-bas. Parce qu'il n'avait rien. Mais dès l'instant où j'aime ce que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a dit une fois, mon même imaki, Abunda Kate, Aswana. C'est-à-dire que si tu sais que ce que tu portes est précieux, tu ne peux pas t'arrêter là où le diable te propose la masturbation. Tu ne peux pas t'arrêter là où le diable te propose la pornographie. Tu ne peux pas t'arrêter là où le diable te propose l'impudicité, ou le mensonge, ou la distraction. Parce que tu sais que ce que je porte va bénir les nations. Ce que je porte va bénir les nations. Viens ici. Viens, Mono. Isaac, je t'ajoute encore. Donnez-moi de l'eau. Je vous avais prévenu que j'avais besoin de beaucoup d'eau. Mes frères et sœurs, personne ne m'envoie jeune. Il y a des jeunes que je fais comme ça 90 jours. Je suis devant Dieu. Korabaya, Lekamaya. Pendant des nuits, tu ne dors pas. Tu es là comme ça. Baya baba baya, baya baba. Moutouati dingati. Personne ne m'a envoyé. J'avais des amis avec qui on allait en boîte. J'étais déjà chrétien. J'avais des amis. So baye on a pas toqué boîte, toqué fiesta. Ça, on part dans la boîte. Biso tant on chete fou moi mais biso de bandara cheta. Nous, quand on a ouvert la boîte Cheta, c'est nous qui avons commencé. Bon marché. On commençait d'abord dans café géant à Lemba. On commence dans café géant, surtout ici café géant, toqué cheta. Surtout ici cheta, tokiti na ville, dans les branchés. Yo kantara yo sala vie, na sala vie ko le gayo. Na sala yanke ko le gayo yaya. Tama mono le mita pecho. A uto beta savon, a ya sko ko sanga a. A ebite ka vo sala ngana le kawana. Je parle à quelqu'un. Mais quand l'onction est venue sur moi, on ne m'a pas demandé. Je me suis séparé d'eux. Je ne supportais plus leur présence. Je suis devenu un TTS dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Mon passe-temps préféré, c'était la Bible. Mon passe-temps, c'était la prière. Dans la présence de Dieu. La consécration. Un jour, je suis allé avec un ami prendre de l'alcool. Don Simon, Vino Tinto, 11%. J'ai dit, ah oui, il faut le Jacques Daniel. Quand je prends Jacques Daniel. J'ai dit, bon, je prends ça, on va chez un ami, on va boire. Je mets le vin dans la bouche, quoi. Le vin entre, le vin circule dans mon ventre, le vin remonte et le vin sort. Wow. C'est comme ça que j'ai abandonné l'alcool jusqu'aujourd'hui. Aucune goutte, je ne supporte même pas les vins sans alcool, je ne prends pas. Champagne sans alcool, je ne prends pas. Quand le corps est au vin dès le départ dans Zouaté, je supporte plus ça. La consécration. Tu vas te mettre à part parce que tu sais que tu as eu quelque chose. Isaac, j'ai besoin que tu ailles vite, mais ne renverse pas mon eau.
C'est ça le principe. Mais va très vite. Va vite. Va vite. Vite, vite, vite. Isaac. Vite. Appelez Isaac. Ne renversez pas mon nom. Mes frères et sœurs, arrête-toi là-bas. Où est-ce que Isaac est? Hein? Quelqu'un voit là où il y a Isaac? Est-ce que Isaac est ici? Non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pardon? Les traces que... L'onction sur toi laissera des traces. Yes. Quand l'onction commence à se manifester, partout où tu vas passer, tu vas commencer à laisser quoi? Des traces. Les gens vont dire, Isaac est passé par ici. Ou encore, quand on vient, on n'a pas vu Isaac. Quand on voit de l'eau, on dit ça ne peut qu'être Isaac. On ne le reconnaît plus à cause de son visage, mais on le reconnaît à cause des œuvres. Yes. My God. Yes. Lorsque Dieu te fait confiance et que l'onction de la mission est activée, l'onction de la mission amènera de l'impact. Yes. Partout où tu passeras, tu vas laisser des traces. Yes. Parce que tu feras du travail avec tact et tu auras de l'impact. Je prophétise à quelqu'un, yes. 2024 ne se terminera pas. Yes. Le Dieu que tu as cherché te donnera de l'impact. Je dis, il va te donner de l'impact. Tu auras de l'impact dans tes commerces. Yes. Tu auras de l'impact dans l'étude. Tu auras de l'impact à l'université. Yes. Tu auras de l'impact dans votre famille. Amen. Il y a des gens ici, tu n'es plus à la famille le jour où tu t'es marié. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Pourquoi il pleure? Parce que tu as laissé des traces d'un garçon responsable, d'un enfant soumis, d'un enfant obéissant, d'un grand frère qui a fait tuer ses petits frères, d'un grand frère qui a habillé ses petits frères. Et les petits frères pleurent parce que tu as laissé des traces. Je t'interdis de mourir sans laisser des traces dans cette terre. Amen. Donne-moi un amen d'un guerrier. Amen. Je t'interdis de retourner à la terre sans laisser des traces sur cette terre. Amen. Il faut que lorsque tu partiras de la terre, aujourd'hui, je suis en train de prêcher David. Il a vécu plus de 3000 ans avant ces moments ici. Mais je le prêche aujourd'hui. Il a laissé des traces à Kabaya. Je prêche Paul. Il a vécu plus de 2000 ans maintenant. Mais je le prêche parce qu'il a laissé des traces. Toi aussi, on parlera de toi dans l'histoire du Congo. Yes. Parce que tu auras laissé les traces. Des traces. Tu vas laisser des traces. Des traces. Les traces de l'onction. Là où l'onction est passée, elle n'est jamais inaperçue. Jamais. J'ai dit, là où l'onction passe, tu vas chanter comme ça. Les gens restent avec ta voix. 10 personnes ont chanté. Mais quand toi tu es passé, tout le monde commence à se dire, oh mon Dieu, s'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il y avait un homme de Dieu. Il était à l'église sans précieux. C'était un homme de prière extraordinaire. Il est maintenant en Europe. Il a chanté un cantique. Nanu namonate awana mokili motwabi kisaka lokola Yesu kabune imba nanu namona pete awana mokili. Il n'avait pas une belle voix. Il chantait comme il parle. Mais cet homme-là, quand il chantait comme ça, l'église sans pressé était remplie jusqu'au coin. Tout le monde venait pour assister à ses conduites de prière. Parce que sa voix n'était pas belle pour les hommes, mais elle était ouette pour les anges. Quand il chantait, les anges s'accrochaient. Oh my God, je suis fatigué des chants très sans onction. Je suis fatigué des chansons qui font le buzz parce qu'on a payé YouTube. On a mis de l'argent, $3000, $4000 pour avoir 1 million de vues. Je suis fatigué de cela. Nous voulons des hommes et des femmes qui, dans la présence de Dieu, ils recevront des cantiques spirituels. Quand ils vont la chanter, ils sont tellement loin, my God. Ils sont tellement loin. Nous voulons des femmes qui seront loin pour le commerce. Quand tu entreras dans le business, l'onction, my God, my God, my God, my God, my God. Dieu m'a dit ce matin, il est en train de libérer la grâce. L'onction aujourd'hui, c'est ce que tu as fait pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Lève tes mains, commence à demander à Dieu de libérer quelque chose de particulier pour toi.
L'onction du Saint-Esprit, quand elle est activée, dis à Dieu, je ne veux pas mourir sans impact. Je ne veux pas mourir sans impact dans ce monde. Mon frère, tu peux commencer à photographier des présidents. Tu peux commencer à photographier des ministres. Tu peux commencer à devenir les célèbres photographes. Ces gens-là, ils filment, ils photographient un oiseau. Ils le postent sur Internet et ils gagnent des millions de dollars. D'autres personnes, ils photographient un animal. Ils le mettent dans une carte et on paye ces tableaux-là avec des millions de dollars. L'onction va te donner de l'impact. L'onction va te donner de l'impact. Ton nom sera connu à cause de l'impact. Y a-t-il quelqu'un qui désire cela? Qu'il prie Dieu, qu'il dise au Seigneur, libère la chose sur ma vie.